Et ce premier tour de la présidentielle, on en parle avec vous, Charlotte Ezen. Vous êtes docteur en sciences politiques et professeur de communication politique à Sciences Po Lille. Vous publiez aux éditions du Roger Funambule, le discours politique décrypté, dans lequel vous analysez justement cette communication politique. D'abord, quels sont les mots, les discours qui ont marqué cette campagne selon vous ? Ce qui est intéressant justement dans cette campagne, c'est cette guerre des récits, cette concurrence des récits, cette difficulté qu'ont les discours à émerger et à atteindre les électeurs. Néanmoins, il y a en effet des discours, heureusement, qui arrivent à percer le mur du son et à trouver une audience. Je pense notamment à certains orateurs, comme Jean-Luc Mélenchon, qui arrivent à créer un élan autour de certains concepts, autour de certaines idées, autour aussi de meetings qui ont été repensés pour arriver à dynamiser les foules. Donc les discours trouvent leur public. C'est peut-être néanmoins une des campagnes dans lesquelles c'est le plus compliqué. Est-ce que le discours politique est responsable aussi en partie de cette abstention record qui se profile, elle n'est pas confirmée évidemment, trop de communication, pas assez de concret, et des citoyens qui trouvent cette parole politique peut-être vide? C'est vrai que c'est un reproche qu'on fait de plus en plus aux dirigeants politiques et là aux femmes et aux hommes qui sont candidats cette année. C'est cette déconnexion entre le discours politique, entre les idées et la réalité de ce que vivent les citoyens. Je crois néanmoins que le discours politique est de plus en plus incarné et fait de plus en plus appel à des images, à des métaphores, à un langage beaucoup plus concret, beaucoup plus proche de la réalité pour justement toucher les citoyens de façon plus forte. Le sujet, c'est peut-être la spontanéité qui est dans ce cas-là le parent pauvre du discours, puisqu'on sent que ces formules sont extrêmement travaillées, ont été construites pour aller chercher ces électeurs qui ne sont aujourd'hui pas dupes et qui ne s'y retrouvent pas. Aujourd'hui, les gens, justement, ne se laissent plus vraiment berner par ça. Il y a aussi un autre souci, c'est peut-être cette parole politique qui est devenue courante à l'heure des réseaux sociaux, des tout-infos. Il faut exister tout le temps, il faut toujours faire des coups médiatiques. Est-ce que ça la vide pas non plus un peu de son aura, ça la galvaude pas un peu, et est-ce que ça participe pas à ce que beaucoup qualifient crise démocratique majeure actuellement? On avait Myriam Revaud-Dallon hier qui le disait par exemple sur notre plateau. Absolument, c'est vrai qu'il y a vraiment une dictature du remplissage permanent. Quand les candidats ne s'expriment pas, finalement, ils laissent parler les autres, leurs contradicteurs, les autres membres de leur famille politique, leurs concurrents directs. Donc il y a vraiment une attente très forte de la part de leur camp et de leurs militants pour une expression continue, en particulier sur les réseaux sociaux, qui vide de plus en plus le discours politique de sa substance, puisqu'on est... Sa préciosité en tout cas. Absolument, puisqu'on est dans cette dictature du remplissage, dans cette dictature du tweet qui doit être à minima quotidien. Et toutes les paroles se valent en fait d'une certaine manière. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, Twitter par exemple, mettent à égalité justement. Une forme d'horizontalité des paroles. Exactement. Ouais. Ce qui a marqué aussi cette campagne, c'est l'absence de débat frontal et de mots, évidemment, entre les candidats, sans doute provoqué aussi par le refus d'Emmanuel Macron d'y participer, de descendre dans l'arène. Ce manque de confrontation d'idées, c'est un souci démocratique aussi. C'est un vrai sujet, évidemment, puisque on n'a donc pas vu de candidats s'affronter dans une arène commune avant ce premier tour. Ils se sont succédés. Agora, oui, clairement, pour reprendre les termes athéniens. Tout à fait. Non, ils se sont simplement succédés dans des arènes, mais sans se rencontrer. D'où l'importance, d'ailleurs, dans cette campagne du rôle des journalistes, qui ont en fait joué ce rôle d'interface pour faire comprendre, faire la pédagogie des discours des candidats, puisqu'on n'a pas eu de confrontation directe entre eux, ce qui évidemment ne donne pas du tout la même vitalité au débat démocratique. Il faudra attendre le deuxième tour pour cela. Le succès, selon vous, pour le personnel politique, c'est de trouver un équilibre entre raison et émotion. Qui sont les candidats qui sont le mieux parvenus, à votre avis, les meilleurs funambules, pour reprendre le titre de votre livre? Vous avez parlé de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Oui, absolument, parce qu'il a pour le coup cette faculté justement à jongler entre des idées extrêmement fortes, un programme très étayé et des grands moments qui arrivent à galvaniser les foules. Je crois que, en tout cas, c'est quelque chose maintenant qui est attendu de tous les candidats. Certains y parviennent, je pense notamment quand même à Emmanuel Macron en particulier lors de son
dernier meeting qui a fait applaudir ses équipes, qui a fait applaudir sa femme, qui a fait applaudir son bilan. Donc ce sont des moments qui créent forcément un élan. Et en revanche, on a beaucoup reproché par exemple à Valérie Pécresse de n'avoir pas su fendre l'armure, de n'avoir pas su montrer qui il y avait. Son premier grand meeting, oui. Qui était pour le coup très techno, avec beaucoup d'idées, avec une façon de procéder de manière très méthodique dans l'explicitation de son discours, de ce qu'elle voulait faire pour la France, mais avec un discours qui était dans le rationnel uniquement, et on n'a pas vraiment vu quelle femme elle était et qu'est-ce qu'elle pouvait incarner au sommet de l'État. Et c'est un reproche en effet très fort qui a pu lui être fait. Merci Charlotte Ezen d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous publiez aux éditions du Rocher Funambule, le discours politique décrypté. Merci d'avoir été avec nous.